à toutes et à tous, donc moi c'est Marine, je suis vice-présidente en charge des affaires académiques à la FAGE et aujourd'hui on va parler de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, plus connue sous le nom de LPPR. Donc la LPPR, elle a pour objectif de programmer l'investissement dans la recherche sur les 10 prochaines années. Donc, ce projet il a plusieurs objectifs, comme par exemple revaloriser les salaires de la fonction publique de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également d'investir massivement dans la recherche et de redonner du temps aux chercheurs. Donc ça passe par le recrutement des enseignants-chercheurs d'une part, mais ça passe aussi par un investissement massif dans la recherche. Et également de simplifier tout un tas de mesures pour rendre la vie des chercheurs un peu plus facile. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce projet de loi il a été annoncé par le Premier ministre en début d'année 2019, mais que le texte concret, celui qui nous permet de savoir de quoi il va réellement s'agir, n'a été publié que début juin 2020 pour un passage en Knesset le 18 juin. Alors cette loi de programmation de la recherche, elle prévoit un investissement massif et c'est vrai, on parle de 5 milliards d'euros d'investissement. Maintenant, si on regarde un petit peu de plus près, savoir comment sont utilisés ces 5 milliards, c'est là que les choses se compliquent. La FAGE, elle est en désaccord sur plusieurs points sur ce projet. Premièrement, l'investissement sur la recherche se fait majoritairement par appel à projet, à défaut d'un investissement de fonctionnement qui irait directement abonder les laboratoires. De plus, l'investissement sur les premières années de cette programmation sont bien trop faibles au regard des dispositions pour lesquelles la loi souhaite répondre. Deuxièmement, la revalorisation des salaires se fait sur une base indemnitaire et non pas indiciaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rajouter une indemnité au salaire déjà présent au lieu de revaloriser le salaire lui-même. Par ailleurs, ces indemnités, même si certaines seront dites de base et concerneront tout le monde, d'autres seront soumises à des critères. Troisièmement, cette loi vient créer pas moins de 5 contrats différents, contrats qui pour certains dérogent au Code du travail. Alors, si on prend l'exemple des contrats doctoraux de droit privé, même si ceux-ci répondent à un besoin actuel, notamment dans la réalisation d'une thèse CIFRE, en ce qui concerne les garanties sociales, notamment les indemnités de rupture en fin de contrat, celles-ci ne sont pas présentes dans ce projet de loi. Ce projet de loi contient énormément de dispositions qui ne sont pas en accord du coup avec la vision de la FAGE sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le gouvernement ouvre un chantier tel que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, il y a effectivement des choses positives. On pourra noter l'augmentation de 30% de la rémunération des doctorants ou l'augmentation de 20% du nombre de thèses financées. Mais au regard de toutes les dispositions négatives de ce texte, la FAGE aujourd'hui ne peut pas être en accord avec celui-ci. Alors sur ce projet de loi, la FAGE elle a été présente en Knesset. Elle a porté du coup des amendements pour essayer de faire évoluer ce projet pour qu'il soit plus en accord avec ses valeurs et ses positions. En revanche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'étant que consultatif, les amendements qui ont été majoritairement adoptés ne se retrouveront pas dans le projet de loi final. C'est pourquoi nous continuons le travail et nous porterons ces amendements auprès des parlementaires lors du passage de la loi au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est tout pour aujourd'hui, donc vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet sur nos réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à nous contacter et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Jeunes en Alerte.